Finalement, on va emménager dans la maison parce que Julien voulait absolument emménager dans cette maison et que pour l'instant, je vois pas trop ce qu'on pourrait trouver en équivalence si on avance et pour acheter quoi, pour faire quoi. Enfin voilà, pour l'instant, on est un peu perdu. Donc, à part si demain j'ai une très très belle offre et que quelqu'un toque à la porte et me fait vraiment une belle offre à partir d'un certain montant, là, on va y réfléchir à deux fois et à mon avis, on la vendra. Mais voilà, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas une très belle offre, on la vend plus parce que Julien, ça lui fait vraiment plaisir après ces 2 ans de travaux d'aller vivre dedans et parce qu'on ne sait pas où aller pour le moment. Voilà. Bon. Mais tout ça pour dire que, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y en a beaucoup qui n'ont pas dû suivre, allez voir les épisodes de C'est la famille, tout est expliqué de pourquoi finalement on garde un peu la maison à voir. Bon, ok, donc là on va déménager dans notre fameuse maison qu'on devait vendre et qu'on ne devait plus vendre, qu'au final on vend que s'il y a une belle offre. Bon. Mais je regrette pas. Ma chérie qui m'a fait ce commentaire là, il y a 2 jours, je sais plus si c'était une fille ou un garçon. T'as pas honte, t'as pris les décisions pour ton mari, pour les travaux. De toute façon, Julien, si tu le pousses pas, si tu l'obliges pas à faire des trucs, il les fait pas. Ok? Donc, à ce rythme-là, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas fait depuis notre relation si j'avais pas poussé, si j'avais pas insisté. Et au final, on serait toujours à la case départ. On n'aurait jamais évolué. Moi, j'ai besoin de challenge. J'ai besoin d'évoluer. J'ai besoin de faire des bons coups. J'ai besoin, même pas que financièrement parlant, à tous les niveaux. J'ai besoin de prendre des risques. J'aime la prise de risque. Julien, pas du tout. On est complètement opposés. Je ne regrette pas. Parce que les travaux que j'ai fait faire, le jour où on va la vendre, le jour où on va se décider vraiment de la vendre, parce qu'on n'est pas pressé tant que ça, on préfère la vendre à un bon prix plutôt que de se précipiter et la vendre moins cher. Dans tous les cas, qu'on la vende moins cher ou qu'on la vende à un bon prix, on fait une plus-value de dingue, ok? Ça valait le coup d'attendre les 2 ans. Alors effectivement, il y a eu du retard, il y a eu du retard de travaux, comme dans notre maison en France, comme généralement 90% des travaux. Il y a eu du retard à cause des travaux. Il y a eu du retard aussi à cause des autorisations de plein de choses, d'agrandir, mettre une poutre qui m'a fait chier dans cette maison pendant 2 mois, c'était en stand-by. Il y a eu du retard. Il y a eu du retard aussi parce qu'à un moment donné, j'ai eu un gros trou financier et un gros retard de paiement qui n'était pas prévu. Donc ça m'a mis dans la merde, j'ai dû trouver des solutions, j'ai dû rebondir l'année dernière. Tout ça a fait qu'il y a eu du retard. Effectivement, à la base, ça devait être plutôt 4-6 mois de travaux. On est sur 2 ans. Bon, c'est pas grave. Parce que même si c'était à refaire, je le referais. Ok, on a perdu 2 ans. Ok, c'est pas grave. Effectivement, c'est chiant, mais c'est pas grave. Donc voilà. Pour conclure, non, je ne regrette pas d'avoir fait ces travaux et d'avoir imposé ces travaux à mon mari. Parce que grâce à ces travaux, on a gagné une grosse plus-value. Le jour où on revendra cette maison, que ce soit dans 1 mois, dans 6 mois, dans 6 ans, dans 15 ans, on sera gagnant. Et on sera vraiment gagnant pour le coup. Et c'est certainement même grâce à ça qu'on pourra avoir une petite tranquillité et prévoir aussi, quand on sera plus vieux, une retraite ou l'avenir de nos enfants ou les études de nos enfants. Donc non, en fait, je regrette pas d'avoir poussé mon mari. Voilà, parce que des fois, il faut le forcer. Il faut faire du forcing avec Julien, c'est comme ça. Je connais mon mari, c'est comme ça. J'ai aucun regret à avoir. Et effectivement, ça me rend triste, comme ces derniers jours, quand on a des problèmes de retard de travaux, mais on touche le but de paiement, où il faut encore payer, où il faut encore ci, où il faut encore ça, et que c'est moi qui ai pris l'initiative de faire tout ça, de faire ces travaux. C'est moi qui gère encore avec les gars dans les bureaux à calculer, à essayer de réduire, à essayer de me fighter, à faire des bras de fer et tout, et qu'au final, quand je rentre, mon mari, au lieu d'être reconnaissant, il fait la tête, ou il me dit « Ah, encore ci, encore ça », alors qu'il sait que derrière, au final, ça a été un super choix. Et que ça a été un mal pour un bien. Voilà, effectivement, d'être dans les travaux pendant 2 ans, c'est chiant, dans les cartons, dans les trucs. Mais au final, ça va très certainement assurer l'avenir de mes enfants, pour plus tard. C'est une très jolie somme que j'ai fait gagner à la famille, enfin, en investissement. Et voilà, et du coup ça m'embête de ne pas avoir plus de reconnaissance des fois et d'avoir une pression terrible de la part de Julien. Et les travaux, c'est quand ils sont finis, et si, ah non, il y a encore ça à payer, oh ça aussi, oh ça. En fait, c'est bon, j'ai déjà une pression personnelle de tout ça, j'ai pas besoin d'avoir une double pression du couple par rapport à cette maison. Donc c'est vrai que vivement que les travaux se terminent, vivement que tout ça, ça soit derrière nous, mais il n'y a rien à regretter. Il n'y a absolument rien à regretter. Encore une fois, si c'était à refaire, je le referais. Et même si, par exemple, au lieu d'être des 2 ans de retard de travaux, enfin, il n'y a pas eu 2 ans de retard, au final, il y a eu un peu plus d'1 an. Bon. Même s'il y a eu 5 ans de retard de travaux, je pense pas que j'aurais regretté parce que ça en valait la peine au final. Voilà. Ça valait la peine de se faire des mal de tête et de se sacrifier un petit peu. Bon, j'arrête de parler, j'ai plus de salive. Il faut que cette maison est vide. Il faut que je commence à vider tous ces trucs de casier Ikea. Parce que ça va aller dans la future salle de jeu des enfants, du coup.
Et dès demain, je vais, avec des mecs qui bossent avec nous, je vais aller les emmener à l'autre maison pour voir en fait. En fait, j'ai aucune inspi, j'ai rien de prévu pour la salle de jeu des enfants. Donc ouais, j'attends d'abord de mettre ce genre de casier partout pour rentrer tous les jouets et après je vois l'espace qui me reste. Et en fonction de ça, je vais prévoir ce qu'on fait. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aussi mettre un joli papier peint. Un peu comme chez Jess, une carte du monde, parce que c'est bien pour bosser la géographie. Et je trouve ça cool aussi que les enfants, quand ils sont dans un espace de jeu, ils aient ça devant eux. Ça ça va éveiller leur curiosité, je pense. Voilà. Donc, il y en a plein des papiers peints carte du monde. Je vais pas prendre le même que Jess. D'ailleurs, elle m'a conseillé un site, Jess, de papier peint de carte du monde, mais je vais peut-être, du coup, moi, la prendre en français. Parce que je me dis que ça sera peut-être chouette aussi pour Jus. Même pour moi, parce que je connais pas tous les pays, je connais pas tous les noms des pays en anglais. Donc, ouais, voilà. Donc là, j'ai choix du papier peint à faire. Et j'ai tous les trucs à vider pour commencer à déjà transvaser dans la future maison. Selon les pièces qui sont prêtes, on va commencer doucement à déménager les choses. Et à dernière minute pour les pièces qui sont pas prêtes. Alors, le shampoing et le soin que j'ai utilisé, c'est IMPR. C'est la seule marque de shampoing que j'utilise depuis 6 mois. Voilà. Sachez, et la dernière fois je vous le dis, mais c'est important de le savoir, tu peux avoir plein de partenariats de marques de shampoing. C'est vraiment une des choses les plus faciles à avoir en tant qu'influenceur. Et je garde ça parce que j'utilise ça, en fait, que ça pour mes cheveux. C'est à base de l'huile de ricin, donc ça accélère la pousse du cheveu, c'est top. Et surtout de la protéine de soie. Et j'ai découvert la protéine de soie grâce à cette marque. Et en fait, ça change tout. Mais vraiment. Genre, ça répare les cheveux, certes, comme la plupart des masques, et ça hydrate. Et le fait d'hydrater des cheveux, je savais même pas que ça existait d'hydrater. Je savais qu'on pouvait hydrater un visage, un corps, mais pas des cheveux. Et en fait, ça permet d'hydrater les cheveux, et c'est ça qui donne toute la douceur. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'appliques ce masque, j'en ai presque plus d'ailleurs, une fois que tu t'appliques ce masque sur les cheveux, et que tu rinces, c'est pas possible d'avoir déjà connu un masque qui rend les cheveux aussi doux. En tout cas, moi, c'est le masque de toute ma vie en 35 ans qui m'a rendu les cheveux le plus doux. Mouillés et secs à la fois. Je sais pas si ça se voit, mais genre, normalement, ils sont hyper abîmés. Je suis blonde, quoi. J'ai des cheveux hyper abîmés. Et moi, ils sont tout doux grâce à cette marque. Alors, c'est une gamme sans sulfate, sans parabènes. Ça a une odeur un peu de pastèque, mais un peu genre, je dirais, barbe à papa, la pastèque, parce que ça me rappelle la fête foraine en fait. À chaque fois que je me lave les cheveux, je repense à une fête foraine, c'est trop bizarre. Et voilà, et c'est vraiment top, je la recommande à 1000%. Genre, c'est pas possible d'être déçu, parce que ça rend les cheveux d'une douceur ouf, ouf. Voilà, en tout cas, je vous donne mon code promo, j'ai moins 50%, profitez-en. Et surtout, si vous êtes des professionnels, si vous êtes si vous avez une boutique de vente de produits capillaire ou bien si vous avez un salon de coiffure, enfin, peu importe. Elle fait aussi pour les professionnels. Donc contactez-la sur son Snap, sur son Insta, en direct pour parler de tout ça. Mais elles vendent beaucoup aussi maintenant des salons de coiffure. Donc foncez, parce que moi en tout cas, si j'avais encore mon salon de coiffure avec Julien, on n'utiliserait que ça. C'est-à-dire que vraiment, je ne passerais que par IMPR.